Bonjour, nous connaissons maintenant deux familles de séries à termes positifs. La série géométrique de raison Q et les séries de Riemann de terme général 1 sur n puissance alpha. Pour utiliser au mieux ces connaissances, nous allons étendre nos outils de comparaison. Nous allons dans un premier temps découvrir un nouveau théorème de comparaison s'appuyant sur les comparaisons de Landau. UN égale grand O de Vn, UN égale petit O de Vn, UN est équivalent à Vn. Nous verrons ensuite les applications de ce théorème et en particulier la règle de Riemann qui en découle. Rappelons d'abord ce que sont les comparaisons de Landau. Soit UN et Vn deux suites réelles, alors on dit que UN est un grand O de Vn si UN peut s'écrire εn Vn où εn est une suite bornée. On dit que UN est un petit O de Vn si UN peut s'écrire εn Vn où εn est une suite tendant vers 0. On dit que UN est équivalent à Vn si UN peut s'écrire εn Vn où εn est une suite tendant vers 1. Deux remarques concernant ces définitions. Premièrement, si εn est convergente, alors elle est bornée. Donc si UN est un petit O de Vn ou si UN est équivalent à Vn, alors UN est un grand O de Vn. Deuxième remarque, si la suite εn tend vers 1, alors elle est non nulle à partir d'un certain rang, donc on peut définir la suite 1 sur εn qui tend elle aussi vers 1. La relation d'équivalence est donc symétrique, on a UN équivalent à Vn si et seulement si Vn est équivalent à UN. Découvrons maintenant notre théorème de comparaison. Soit UN et Vn deux suites réelles positives, supposons que UN est un grand O de Vn. Alors, si la série de termes générale Vn converge, la série de termes générale Un converge elle aussi. Supposons qu'UN est un petit O de Vn. Si la série de termes générale Vn converge, alors la série de termes générale Un converge. Supposons que UN est équivalent à Vn, alors les séries de termes générales UN et Vn sont de même nature. Attention, ce théorème n'est vrai que si les suites UN et Vn sont positives. Il n'est pas vrai dans les autres cas. Démontrons ce théorème. Soit UN et Vn deux suites réelles positives, supposons que UN est un grand O de Vn. Par définition, UN est alors égal à εn Vn, où εn est une suite bornée. Comme UN et Vn sont deux suites positives, εn est aussi une suite positive et son majorant est positif. Donc, il existe M dans R+, tel que UN est positif et inférieur ou égal à MVN. Par comparaison, si la série de termes générales Vn converge, alors la série de termes générales UN converge elle aussi. Les deux autres points du théorème découlent de celui-ci assez facilement. Supposons que UN est un petit O de Vn. Alors, UN est un grand O de Vn, d'après notre remarque. Donc, si la série de termes générales Vn converge, alors la série de termes générales UN converge. Supposons maintenant que UN est équivalent à Vn. Nous avons vu que la relation d'équivalence est symétrique, donc on a aussi Vn équivalent à UN. Et donc, UN est un grand O de Vn et Vn est un grand O de UN. Par conséquent, si la série de termes générale UN converge, alors la série de termes générale Vn converge, et inversement, si la série de termes générale Vn converge, la série de termes générale UN converge. Les séries de termes générales UN et Vn sont donc de même nature. Voyons un premier exemple d'application de ces comparaisons. Étudions la série de termes générales log de n plus 1 sur n. Remarquons d'abord que le terme général de cette série n'est évidemment défini que pour n strictement supérieur à 0, et en ce cas, n plus 1 sur n est strictement supérieur à 1, donc log de n plus 1 sur n est toujours positive. Nous avons bien affaire à une série à termes positifs.
log de n plus 1 sur n peut s'écrire log de 1 plus 1 sur n. On peut alors faire un développement limité et on obtient log de n plus 1 sur n est égal à 1 sur n plus petit o de 1 sur n. Donc, log de n plus 1 sur n est équivalent à 1 sur n. D'après le théorème de comparaison, nos deux séries sont donc de même nature. Or, la série de termes générale 1 sur n diverge, donc la série de termes générale log de n plus 1 sur n, qui est de même nature, diverge elle aussi. Voyons un second exemple d'application des comparaisons de Landau. Considérons la suite un définie pour tout entier naturel n non nul par un égale 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus etc. plus 1 sur n moins log de n. D'après la proposition de télescopage, la suite un converge si et seulement si la série de termes générale un moins 1 converge. Comme la suite un n'est définie que pour n strictement supérieur à 0, le terme général de la série un moins 1 n'est défini que pour n supérieur ou égal à 2. Pour n supérieur ou égal à 2, on a un moins 1 égale 1 sur n moins log de n plus log de n moins 1, soit 1 sur n plus log de 1 moins 1 sur n. On peut faire un développement limité de log de 1 moins 1 sur n. On a alors un moins 1 qui est égal à 1 sur n moins 1 sur n moins 1 sur 2n carré plus petit o de 1 sur n carré. Donc un moins 1 est équivalent à moins 1 sur 2n carré. Et comme la série de termes générale 1 sur n carré converge, la série de termes générale un moins 1 qui est de même nature converge elle aussi. On utilise maintenant la proposition de télescopage pour conclure que la suite un définie par un égale 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus etc. plus 1 sur n moins log de n converge. La limite de cette suite s'appelle la constante de l'air notée gamma. Découvrons maintenant la règle de Riemann. La règle de Riemann découle de la comparaison du terme général d'une série un avec le terme général d'une série de Riemann 1 sur n puissance alpha. Elle s'énonce de la façon suivante. Soit un une suite réelle positive, s'il existe un alpha strictement supérieur à 1, tel que n puissance alpha un tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, alors la série de termes générale un converge. Démontrons cette règle. Pour tout entier naturel n non nul, on peut écrire un égale n puissance alpha un fois 1 sur n puissance alpha. Donc, puisque n alpha un tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, un est un petit o de 1 sur n puissance alpha. On peut utiliser le théorème de comparaison. Comme alpha est strictement supérieur à 1, on sait que la série de termes générale 1 sur n puissance alpha converge, et, par comparaison, la série de termes générale un converge elle aussi. Appliquons la règle de Riemann à un exemple. Étudions la série de termes générale log de n puissance moins n. Remarquons d'abord que le terme général de cette série n'est défini que lorsque log de n est strictement positif, donc que pour n supérieur ou égal à 2. Pour n supérieur ou égal à 2, log de n puissance moins n est strictement positif. Il s'agit donc bien d'une série à terme positif. Log de n puissance moins n peut s'écrire exponentielle moins n log de n. Montrons que n carré exponentielle moins n log de n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. On sait que log de n tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc, à partir d'un certain rang, log de n est strictement supérieur à 1 et donc n log de n est strictement supérieur à n. On en déduit que 0 est strictement inférieur à exponentielle moins n log de n qui est strictement inférieur à exponentielle moins n. On sait que n carré exponentielle moins n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, d'après le théorème des croissances comparées. Donc en utilisant le théorème des gendarmes,
on en déduit facilement que n carré exponentielle moins n log de n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Il nous suffit maintenant d'appliquer la règle de Riemann pour conclure que la série de termes générale log de n puissance moins n converge.